Ton cerveau consomme 80% de son énergie métabolique pour alimenter seulement 20% de tes circuits neuronaux les plus critiques lors d'une phase de réflexion intense. Ce déséquilibre n'est pas une erreur de la nature, mais une stratégie de survie sculptée par des millions d'années d'évolution. La majorité de ce que tu considères comme du travail n'est qu'un bruit de fond synaptique qui parasite ton véritable potentiel de production. Comprendre cette asymétrie radicale, c'est posséder la clé de voûte de ton efficacité biologique. L'architecture de ton système nerveux repose sur une hiérarchie stricte où une infime minorité de connexions génère la quasi-totalité de tes percées intellectuelles. Ce mécanisme de levier neurologique permet de discerner l'essentiel du superflu en cartographiant tes zones de haute densité cognitive. En explorant la gestion de l'énergie plutôt que la gestion du temps, l'application du principe de Pareto au niveau cellulaire transforme radicalement la façon dont ton esprit traite l'information et produit de la valeur. Plongeons dans la salle des machines. En 1992, le chercheur Richard Zayer a mené une étude révolutionnaire utilisant la tomographie par émission de positons pour observer le métabolisme du cerveau pendant l'apprentissage d'une tâche complexe. Ces découvertes ont pulvérisé les idées reçues. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les individus les plus performants ne sont pas ceux dont le cerveau travaille le plus dur. Au contraire, leurs neurones affichent une activité métabolique bien plus faible que celle des novices. C'est ce qu'il a appelé l'hypothèse de l'efficience cérébrale. Ton cerveau cherche naturellement à minimiser l'effort pour maximiser le résultat. Le problème, c'est que tes habitudes de travail modernes forcent ton système à rester dans un état d'hyperactivité inefficace, où tu brûles une quantité astronomique de glucose pour des résultats médiocres. Imagine un moteur de Formule 1 qui tournerait à plein régime tout en restant au point mort. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu multiplies les petites tâches insignifiantes en pensant être productif. Ton cortex préfrontal s'épuise à traiter des micro-décisions sans importance, alors qu'il devrait réserver sa puissance de feu pour les quelques nœuds stratégiques qui feront basculer ta journée. As-tu déjà ressenti cette fatigue mentale écrasante après une journée passée à répondre à des messages sans avoir réellement avancé sur ton projet principal ? Cette sensation est la preuve biologique que tu as inversé le rapport de Pareto. Tu as alloué 80% de ton énergie à des tâches qui ne rapportent que 20% de tes résultats. Pour inverser la vapeur, il faut comprendre le concept de l'élagage synaptique appliqué à la productivité. Ton cerveau est une machine à ignorer. Sa fonction principale n'est pas de tout voir, mais de filtrer le monde pour ne laisser passer que ce qui compte. Le basculement se produit ici. Lorsque tu identifies et que tu te focalises exclusivement sur les 20% de tes missions à haute valeur ajoutée, une réaction en chaîne se produit dans ton architecture neuronale. En 2009, la chercheuse Sophie Desrois a publié des travaux majeurs sur ce qu'elle appelle le résidu d'attention. Elle a démontré que lorsque tu passes d'une tâche à une autre, une partie de tes ressources cognitives reste bloquée sur la tâche précédente. Ce résidu crée une fragmentation de ta conscience qui rend l'accès à tes capacités de haut niveau physiquement impossible. Le principe des 80-20 n'est pas seulement une règle de gestion, c'est une nécessité physiologique pour éliminer ce résidu. En restant focalisé sur une seule tâche capitale, tu permets à ton cerveau de synchroniser ses oscillations gamma, les ondes associées à la concentration maximale et à la résolution de problèmes complexes. La différence de rendement n'est pas de 2 ou 3%, elle est exponentielle. Un cerveau qui opère dans cette zone de focalisation extrême peut accomplir en 2 heures ce qu'un cerveau fragmenté mettrait 2 jours à produire avec difficulté. C'est la différence entre une lumière diffuse et un rayon laser. La quantité d'énergie est la même, mais la densité et l'impact n'ont strictement rien de commun. Travailler plus longtemps est l'aveu d'une défaite stratégique face à sa propre biologie. Regarde la réalité en face. La plupart des systèmes que tu utilises pour t'organiser sont des usines à produire du bruit. Ils t'encouragent à cocher des cases plutôt qu'à déplacer des montagnes. Pour réellement exploiter la puissance du levier 80%, tu dois adopter des protocoles qui respectent ton écologie cérébrale. Voici 3 techniques chirurgicales pour reprogrammer ton quotidien sur ce principe de densité. La première technique est le triage cognitif de l'aube. Ton stock de neurotransmetteurs, notamment la dopamine et l'acétylcholine, est à son maximum dès le réveil. Au lieu de gaspiller ce capital précieux à filtrer des informations entrantes comme tes courriels ou les réseaux sociaux, tu dois identifier l'unique tâche qui à elle seule rendrait toutes les autres secondaires au plus facile. C'est ton levier de Pareto. Consacre les 90 premières minutes de ta journée à cette tâche, sans aucune exception. C'est ce que les neurosciences appellent une phase d'entrée en flux. En faisant cela,
Tu capitalises sur le moment où ton cerveau est le plus apte à l'efficience de Hayer, utilisant moins d'énergie pour produire une réflexion de bien meilleure qualité. La deuxième méthode consiste à pratiquer la visualisation négative de l'énergie. Chaque soir, analyse tes activités de la journée et identifie les activités chronophages qui n'ont servi à rien. Sois impitoyable, ce sont tes parasites métaboliques. Le principe de Pareto suggère que 80% de tes distractions proviennent de seulement 20% de tes sources. En isolant ces sources, que ce soit une application spécifique, un type de réunion ou une habitude de navigation, tu ne gagnes pas seulement du temps, tu préserves l'intégrité de ton attention pour les sessions de travail profond. Enfin, la troisième technique repose sur la synchronisation des rythmes ultradiens. Le chercheur Nathaniel Kleitman a découvert que notre cerveau fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Pour maintenir l'efficacité du ratio 80-20, tu dois travailler par bloc de 90 minutes, suivi d'une déconnexion totale de 20 minutes. Pendant cette pause, ne consulte pas ton téléphone. Marche, respire ou ferme les yeux. Cette phase permet à tes réseaux neuronaux de consolider l'information traitée et de recharger les stocks de glucose et d'oxygène. Sans ces pauses, ton efficacité s'effondre et tu finis par passer 80% de ton temps à lutter contre ta propre fatigue. Prends un instant pour réfléchir. À quoi ressemble ton espace de travail mental en ce moment ? Est-ce un champ de bataille désordonné ou un laboratoire de précision ? En appliquant ces principes, tu n'es plus simplement quelqu'un qui essaie d'être productif. Tu deviens un architecte de ta propre conscience. Tu commences à percevoir tes capacités intellectuelles non pas comme une réserve infinie dans laquelle puiser, mais comme un flux précieux qu'il faut canaliser avec une précision mathématique. Ce changement d'identité est crucial. Tu n'es plus un exécutant, tu es un stratège de l'énergie cognitive. Tu comprends que ton cerveau n'a pas été conçu pour l'éparpillement du XXIe siècle, mais pour la focalisation intense nécessaire à la résolution de défis vitaux. En alignant tes méthodes de travail avec cette réalité biologique, tu cesses de te battre contre ta propre nature. Tu découvres une fluidité et une aisance que tu n'aurais jamais cru possible. La fatigue laisse place à une forme de clarté calme. Tu ne cherches plus à faire plus, tu cherches à être plus percutant. Cette maîtrise de l'asymétrie transforme chaque heure de ta vie. Les résultats que tu obtiens commencent à paraître disproportionnés par rapport à l'effort fourni aux yeux des observateurs extérieurs. Ils appelleront cela du talent ou de la chance. Tu sauras qu'il s'agit simplement d'une application rigoureuse de la loi de puissance au sein de tes propres circuits synaptiques. Tu as appris à identifier la racine qui nourrit tout l'arbre et à concentrer toute ton attention sur elle. Maintenant que tu possèdes la carte de ton efficience neuronale, l'indécision n'est plus une option. Chaque minute passée dans le flou est une trahison envers ton potentiel biologique. Reprends le contrôle de tes 80%. Exige de ton esprit cette précision chirurgicale qui sépare les bâtisseurs des simples spectateurs. Optimise chaque impulsion, car la science ne ment jamais sur le prix de l'excellence. Prépare-toi, car ce que nous venons de décoder n'est que la première couche d'une structure bien plus vaste qui va redéfinir ta perception même de la performance humaine. L'étape suivante demande une audace encore plus grande. Ne t'arrête pas en chemin alors que les fondations de ta nouvelle intelligence sont à peine posées. Le saut vers la maîtrise totale t'attend et il sera plus radical que tout ce que tu as expérimenté jusqu'ici.